Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 11. Alors, on nous dit les huiles de moteur sont principalement composées de polyoléfines, des polymères produits à partir d'alcène. Après plusieurs mois d'utilisation, les polyoléfines s'oxydent progressivement en cétone et en acide carboxylique. Le suivi de la dégradation d'une huile de moteur est effectué par spectroscopie infrarouge. On nous donne le spectre d'une huile de moteur neuve, on nous donne le spectre d'une huile de moteur usagée. Première question, on nous demande de donner la plage du nombre d'ondes de la double liaison carbone-oxygène d'une cétone et on nous demande si elle est présente dans les spectres. Alors ici on va utiliser les données qui nous sont fournies ici, donc la double liaison carbone-oxygène pour une cétone. Ici, elle a un domaine compris entre 1700 et 1740 cm-1. Donc, on voit ici sur le spectre d'une huile de moteur neuve entre 1700 et 1740, donc on est à peu près ici. Il n'y a pas de bande d'absorption. Par contre, pour une huile de moteur usagée, on l'observe. Elle est ici. Donc, ici, on a la réponse à la première question. Deuxième question, on nous dit l'oxydation complète produit un acide carboxylique. La bande caractéristique de la liaison OH est très reconnaissable. Décrire cette bande, est-elle présente sur le spectre? Donc ici pareil, on revient sur les domaines, les tables. Donc ici la liaison OH d'un acide carboxylique, elle est ici. On nous dit que la bande, on a une bande d'absorption comprise entre 2500 et 3200 cm-1 et que cette bande est intense et large. Et si on regarde ici, est-ce qu'on a une bande qui est intense et large entre 2500, donc ici ce serait dans toute cette zone-là. Ici, c'est pas le cas. On n'a pas une bande intense et large. À ce moment-là, on peut en conclure, est-ce que l'huile est complètement oxydée? Ben, la réponse est qu'elle n'est pas entièrement oxydée. Et ça clôture la correction de cet exercice.